Bonjour Steve, Yassé Son de RFI. Steve, votre coach en introduction s'est un peu plaint des horaires des matchs du Bénin, du trio féminin contre le Botswana et même de la VAR qui n'a pas marché lors du premier match. Je voulais savoir, vous, à votre niveau et même au niveau du groupe, est-ce que vous avez l'impression aussi que les équipes qui ne sont pas forcément favorites dans cette CAN ne sont pas pris en considération un peu par la CAF? Non, je dirais pas jusque-là à dire qu'on n'est pas pris en considération. On fait quand même partie de la compétition, mais effectivement, je pense que c'est aussi normal. C'est une question de diffuseurs télé, etc. Ils préfèrent mettre les grosses équipes le soir avec les meilleurs moyens, si je peux dire. Donc c'est somme toute logique, hein, si on peut dire, hein, parce que c'est eux qui portent aussi le football africain. Donc voilà. Mais après, c'est à nous aussi de réaliser de bonnes performances pour arriver à ce stade-là et pouvoir aussi un jour, pourquoi pas, être à la place de ces grandes nations. Allez-y, vous avez le micro. Steve, bonjour. Franck Simon, CAF TV. On vient d'entendre le sélectionneur national évoquer ce match dans quelques heures. Quel type de scénario vous privilégiez, vous, en tant qu'attaquant de pointe, quoi, en première ligne? Qu'est-ce qui vous plairait? Parce que vous risquez de devoir beaucoup travailler pour bloquer les relances, etc. Le type de scénario qu'on privilégie, c'est forcément une victoire du Bénin, hein, tout simplement, hein, ça serait beau, hein, parce que ok, on a écrit l'histoire en remportant notre premier match de l'histoire à la Coupe d'Afrique, mais comme dans la vie, comme dans le football, lorsqu'on atteint l'objectif, on passe déjà au suivant, et là on a l'occasion aussi de pouvoir encore écrire une belle page de l'histoire du football illinois. On a l'occasion de pouvoir finir premier de ce groupe, pourquoi pas. Et on va aller chercher ça. Si on n'a pas d'ambition, on peut arrêter la compétition de suite. Bonjour coach, bonjour Steve. C'est Soda Thiam de la radio RFM, Dakar, Sénégal. Alors Steve, vous avez créé l'histoire donc avec cette première victoire en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce que c'est quelque chose qui va vous motiver davantage pour la suite de cette compétition? Merci. Oui, totalement. Comme je l'ai dit, lorsqu'on atteint un objectif, on pense déjà au suivant. Et aujourd'hui, on a mis une certaine barre pour le football béninois et on a envie de repousser encore plus cette barre. Donc, comme je l'ai dit, là déjà, le premier des objectifs, ça va être de passer en 8e de finale. Et pourquoi pas de le passer de la meilleure des façons possibles en finissant premier ou deuxième de ce groupe. Ici. Herman Rodrigue Amégan, Bénin TV, télévision nationale du Bénin. Steve, on a vu dans le discours du coach et dans votre discours également, il y a beaucoup de prudence par rapport à ce match face au Sénégal. Est-ce que intrinsèquement, dans votre tête, vous êtes mis que c'est possible d'aller battre le Sénégal? Est-ce que vous y croyez au fond vraiment? Est-ce que c'est gravé dans votre crâne et dans votre cerveau? Dans mon discours, si vous avez bien entendu, depuis tout à l'heure, je suis en train de dire qu'on peut finir premier ou deuxième de ce groupe, donc je ne tiens pas un discours défaitiste du tout. Pour moi, je vais dans ce match pour essayer de le gagner, et tous mes partenaires aussi sont dans la même dynamique. Le Sénégal, c'est une belle équipe, on va pas se mentir, mais nous aussi, on peut montrer de belles choses, et le foot, c'est un match. On est capable de tout, le Sénégal est aussi capable de perdre des matchs, donc tout est possible. Il y a quelqu'un qui a le micro déjà. Bonjour coach, bonjour Steve, je suis là. Je m'appelle Papouma Keita, Sénégal. Le coach a dit qu'on va tout faire pour avoir une solidité défensive. Quand on parle de Steve Mounier, les coups de pied arrêtés, c'est important pour lui parce qu'il est très très décisif. Quelle place accordez-vous aux coups de pied arrêtés lors de ce match? Oui, les coups de pied arrêtés sont des détails importants dans un match, en général. Ça peut faire basculer un match d'un côté ou d'un autre, donc que ce soit défensivement ou offensivement, il est important d'être bien concentré sur ces phases de jeu. Et nous, c'est aussi une phase de jeu aussi qu'on travaille beaucoup, parce qu'on sait que ça peut nous permettre de gagner des matchs, tout simplement. Donc on les travaille en vidéo, on les travaille sur le terrain, et peut-être que demain aussi, ce sera des détails qui feront basculer le match en notre faveur. Ici. Là, ouais. Bonjour, Babacar Diarra, RFI. Steve, vous étiez de la campagne de 2019 avec ce quart de finale déjà historique, mais à l'époque, vous n'aviez pas le brassard. Qu'est-ce que ça représente pour vous et quel type de capitaine êtes-vous dans cette sélection?
Non, mais effectivement, c'est un très grand honneur pour moi de représenter le Bénin en tant que capitaine lors de cette CAN. Quand j'ai commencé ma carrière au Bénin, j'aurais jamais pu imaginer cela. Et aujourd'hui, d'être là, de vivre tous ces moments, d'amener ces équipes dans cette compétition, c'est un moment magique pour moi, pour mes proches aussi, et pour tout le pays. Donc voilà. Moi, le type de capitaine que je suis, je pense que le mieux, c'est à mes partenaires d'en parler, mais j'essaye d'être quelqu'un de compréhensif, de parler beaucoup aux jeunes, sans forcément être un tyran, si je peux dire. mais voilà, j'essaie de donner des conseils, d'apporter mon expérience, de les aider au maximum pour qu'on puisse réaliser des belles performances tous ensemble, tout simplement. Steve, il y a ce son de RFI. Steve, votre coach en introduction c'est un peu plein des horaires des matchs du Bénin, du trio féminin contre le Botswana et même de la VAR qui n'a pas marché lors du premier match. Je voulais savoir, vous, à votre niveau et même au niveau du groupe, est-ce que vous avez l'impression aussi que les équipes qui ne sont pas forcément favorites dans cette CAN ne sont pas prises en considération un peu par la CAF? Non, je dirais pas jusque là à dire qu'on n'est pas pris en considération. On fait quand même partie de la compétition, mais effectivement, je pense que c'est aussi normal. C'est une question de diffuseurs télé, etc. Ils préfèrent mettre les grosses équipes le soir avec les meilleurs moyens, si je peux dire. Donc c'est somme toute logique, hein, si on peut dire, hein, parce que c'est eux qui portent aussi le football africain. Donc voilà. Mais après, c'est à nous aussi de réaliser de bonnes performances pour arriver à ce stade-là et pouvoir aussi un jour, pourquoi pas, être à la place de ces grandes nations. Allez-y, vous avez le micro. Steve, bonjour. Franck Simon, CAF TV. On vient d'entendre le sélectionneur national évoquer ce match dans quelques heures. Quel type de scénario vous privilégiez, vous, en tant qu'attaquant de pointe, quoi, en première ligne? Qu'est-ce qui vous plairait? Parce que vous risquez de devoir beaucoup travailler pour bloquer les relances, etc. Le type de scénario qu'on privilégie, c'est forcément une victoire du Bénin, hein, tout simplement. Hein, ça serait beau, hein, parce que ok, on a écrit l'histoire en remportant notre premier match de l'histoire à la Coupe d'Afrique, mais comme dans la vie, comme dans le football, lorsqu'on atteint l'objectif, on passe déjà au suivant, et là on a l'occasion aussi de pouvoir encore écrire une belle page de l'histoire du football illinois. On a l'occasion de pouvoir finir premier de ce groupe, pourquoi pas. Et on va aller chercher ça. Si on n'a pas d'ambition, on peut arrêter la compétition de suite. Herman Rodrigue Amégan, Bénin TV, télévision nationale du Bénin. Steve, on a vu dans le discours du coach et dans votre discours également, il y a beaucoup de prudence par rapport à ce match face au Sénégal. Est-ce que intrinsèquement, dans votre tête, vous êtes mis que c'est possible d'aller battre le Sénégal? Est-ce que vous y croyez au fond vraiment? Est-ce que c'est gravé dans votre crâne et dans votre cerveau? Dans mon discours, si vous avez bien entendu, depuis tout à l'heure, je suis en train de dire qu'on peut finir premier ou deuxième de ce groupe, donc je ne tiens pas un discours défaitiste du tout. Pour moi, je vais dans ce match pour essayer de le gagner, et tous mes partenaires aussi sont dans la même dynamique. Le Sénégal, c'est une belle équipe, on va pas se mentir, mais nous aussi, on peut montrer de belles choses, et le foot, c'est un match. On est capable de tout. Le Sénégal est aussi capable de perdre des matchs, donc tout est possible. Il y a quelqu'un qui a le micro déjà. Bonjour coach, bonjour Steve, je suis là. Je m'appelle Papouma Keita, Sénégal. Le coach a dit qu'on va tout faire pour avoir une solidité défensive. Quand on parle de Steve Mounier, les coups de pied arrêtés, c'est important pour lui parce qu'il est très très décisif. Quelle place accordez-vous aux coups de pied arrêtés lors de ce match? Oui, les coups de pied arrêtés sont des détails importants dans un match en général. Ça peut faire basculer un match d'un côté ou d'un autre, donc que ce soit défensivement ou offensivement, il est important d'être bien concentré sur ces phases de jeu. Et nous, c'est aussi une phase de jeu aussi qu'on travaille beaucoup, parce qu'on sait que ça peut nous permettre de gagner des matchs tout simplement. Donc on les travaille en vidéo, on les travaille sur le terrain, et peut-être que demain aussi ce sera des détails qui feront basculer le match en notre faveur. Ici. Là, ouais. Bonjour, Babacar Diarra, RFI. Steve, vous étiez de la campagne de 2019 avec ce quart de finale déjà historique, mais à l'époque, vous n'aviez pas le brassard. Qu'est-ce que ça représente pour vous et quel type de capitaine êtes-vous dans cette sélection?
Non, mais effectivement, c'est un très grand honneur pour moi de représenter le Bénin en tant que capitaine lors de cette CAN. Quand j'ai commencé ma carrière au Bénin, j'aurais jamais pu imaginer cela, et aujourd'hui d'être là, de vivre tous ces moments, d'amener ces équipes dans cette compétition, c'est un moment magique pour moi, pour mes proches aussi, et pour tout le pays. Donc voilà. Moi, le type de capitaine que je suis, je pense que le mieux c'est à mes partenaires d'en parler, mais j'essaye d'être quelqu'un de compréhensif, de parler beaucoup aux jeunes, sans forcément être un tyran, si je peux dire. mais voilà, j'essaie de donner des conseils, d'apporter mon expérience, de les aider au maximum pour qu'on puisse réaliser des belles performances tous ensemble, tout simplement.